Fait que dans la section ici, vous avez la variation de vos protéines. Puis il y a quelqu'un qui me disait cette semaine, c'est pas évident de varier, le panier d'épicerie coûte cher, puis tout ça. Fait que j'ai fait comme oui, c'est vrai, la personne a raison. Donc, j'ai décidé de vous faire un meal prep économique pour une partie, puis en même temps varié. Fait qu'on va prendre une protéine que je vais vous nommer, puis on va faire 2 repas avec. J'ai 14 protéines, donc ça va vous donner, j'ai 14, j'ai 7 protéines qui vont vous donner 14 repas. 14 repas, j'ai planifié votre semaine au complet. Vous avez pu à cuisiner. Vous prenez ça et c'est final bâton. Fait que par quoi on va commencer? On va commencer par du tofu. Donnez-moi une seconde. Je vais aller chercher quoi? Bon. Vous le savez, tout le monde, j'habite en région, puis j'avais oublié d'acheter le tofu pour vous le montrer. Fait que ça, c'est le tofu que j'ai à mon métro aussi. Je le prends biologique comme ça, une brique de tofu. C'est autour de 3 $. OK? Et pourquoi je prends biologique? Moi, je le digère mieux. OK? Je le digère beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Fait que c'est pourquoi que je prends ça. Qu'est-ce que j'ai cuisiné, vous pensez, avec ça, qui était quand même assez rapide? J'ai cuisiné un riz indien au tofu. OK? Donc, une brique de tofu comme ça, c'est 2 repas. Vous pouvez, bien sûr, faire comme vous voulez si vous avez le goût d'en faire pour votre famille. D'accord? Et ce que je voulais dire, c'est que le tofu comme ça, moi, je le coupe en petits cubes. Si c'est trop des gros cubes, j'aime pas ça. Je trouve que, premièrement, c'est plus caoutchouteux, puis c'est moins agréable quand on fait un riz indien, par exemple, d'avoir des gros chunks de tofu. Je vais vous montrer quoi qui a l'air mon tofu, mon riz indien. Il faut juste que je le trouve. Il est ici. Alors, ça me donne un beau Tupperware comme ça. As-tu vu la grosseur? As-tu vu la grandeur? C'est une portion. Donc, j'ai mon... Ah, ça sent bon. Ça me donne... Tu vois, regarde. Ça me donne une portion. Ça, c'est un repas, là. Quand je vais avoir mangé tout ça, laisse-moi dire que je vais être pleine comme un boudin. Ça sent le ciel. Curry, curcuma, riz basmati, amandes, persil. Fait que c'est facile comme tout. Faire venir ton tofu, faire cuire ton petit riz. Là, quand tu fais cuire ton riz, tu peux en faire cuire 1, 2, 3 portions comme tu veux. Hein? Puis après que ton riz est cuit, que ton tofu est bien revenu, tu remets ça dans la même poêlonne, puis tu rajoutes tes épices de curry, curcuma, tout ça. Puis moi, j'ai rajouté des amandes effilées parce que je voulais avoir un gras avec mon repas. Donc, ça, là, vous le retrouvez dans les livres Mince à vie. C'est le riz indien au tofu. C'est malade, qu'est-ce que ça sent. Ça fait changement. Avec l'autre portion de tofu, là, je n'avais pas le goût de me casser nécessairement le basic. Je voulais que votre meal prep soit aussi rapide. Donc, j'ai repris le principe de faire des petits cubes que j'ai travaillé encore à la poêlonne, que j'ai bien passé à la poêlonne. Et je me suis fait, oh, ça sent bon aussi. C'est un tofu aux légumes, un sauté de tofu aux légumes, mais à l'intérieur, vous ne le voyez pas nécessairement. Attendez, je vais essayer de faire ça, là. Vous ne le voyez pas nécessairement, mais j'ai une demi-tasse de petites nouilles d'orzo. De l'orzo. C'est merveilleux, mais ça se mesure tellement bien comme pâte alimentaire. C'est le même
format que le grain de riz, mais en pâte un peu plus gros. Mon truc, j'aime à le faire gonfler, donc qui est bien cuit. J'ai mis de la carotte râpée, j'ai mis des fleurons de chou-fleur à la vapeur que j'ai écrasés à la fourchette. J'ai mélangé des épices, du sirop d'érable sans sucre, du gingembre, du sel et poivre et sauce soya. Pas plus compliqué que ça. Donc, je me suis inspirée, bien sûr, des recettes Mince-Vie. Et encore là, tout ce plat-là, c'est mon repas, puis il est pesant, là. Fait que j'ai 2 repas avec un bloc de tofu à 3 piastres. Rapide, économique, j'ai sali une poêle. D'accord? On s'entend. Vous êtes prête pour la deuxième recette? L'autre recette économique que j'ai faite, c'est ceci. C'est quoi ça, Sylvie, ce grand plat-là? Ça, c'est une portion. C'est le potage chic au pois chiche. Donc, j'ai pris, un instant, s'il vous plaît, j'ai pris une conserve de pois chiche, comme celle-ci. Dans la conserve, tu as 2 portions et j'ai payé en spécial 1,99 $. All right? 1,99 $, 2 portions de protéines. Le tofu, c'est un tofu ferme que j'ai pris de ce style-là, mais il y en a toutes sortes d'autres. Moi, en région, c'est celui-là que j'ai trouvé hier. Fait que le potage chic, c'est tellement facile. Mais si tu veux qu'il soit bon puis qu'il se conserve bien, tu mets tes pois chiches dans une casserole. Ton 6 onces de pois chiches dans ta casserole. Tu vas rajouter, pour couvrir, du bouillon de légumes, du bouillon de poulet, ce que tu as chez toi, d'accord? Et tu vas en mettre pour bien couvrir le tout. Et moi, j'ai rajouté du céleri et des carottes râpées dans ça pour bonifier tout ça. Sinon, ça m'aurait fait une petite soupe. Là. Il n'y aurait pas eu grand-chose. Fait que j'ai tout ça à manger. Mon potage, pois chiche. Puis, ah oui, quand ça a bien bouilli, puis que tes carottes ont cuit, ton céleri a cuit, tu le passes au blender. Et tu l'amènes à la consistance que tu veux. Ça, c'est la première recette de pois chiche. Jusqu'à date, je ne vous coûte pas trop cher en épicerie. C'est vrai? Je ne vous coûte pas trop cher en temps non plus. Puis, ça ne prend pas des médailles de cuisinier pour faire ça. L'autre recette que j'ai essayée, je ne la garantis pas. Je vais vous dire cette semaine qu'est-ce qu'il y en a. Regardez la belle salade que j'ai faite dans un pot maçon. Ce sont 6 onces de pois chiches qui me restent de ma conserve. Et dedans, je me suis inspirée de la recette Mince-Vie, salade de pois chiches mandarine. Si vous regardez là, mandarine, dedans, malheureusement, je n'ai pas de mandarine. J'ai mis de la mangue. Oui, j'ai mis de la mangue et des raisins verts. Vous ne voyez pas à travers. Et j'ai mis des feuilles de mon céleri, des épinards et des tomates et de la carotte râpée. Dans le fond de mon pot, j'ai fait mon dressing. Yogourt, nature, sel et poivre et la vinaigrette que j'avais, là, je pense que c'est graines de pavot. J'ai mis ça dans le fond et par-dessus, j'ai mis mon mélange de salade. Ce que je ne suis pas certaine, c'est ce que ça va donner, ce qu'il y a dans le fond qui trempe dedans. Je ne sais pas comment ça va gérer l'humidité. Mais quand ça va être le moment de la manger, je vais la shaker, puis je vais la transvider dans un beau bol de service. Je ne sais pas si tu le sais, mais c'est une méchante belle quantité de salade. C'est toujours des grosses quantités que je te donne. Tu sais, tu manges, là, puis après, tu n'as plus faim. C'est fini, tu es rassasié. Fait que 2 belles recettes en plus, végétarienne, si vous êtes d'accord avec moi. D'accord, ça marche? Voulez-vous qu'on continue? On continue? Parfait. Qu'est-ce qui est économique
à cuisiner aussi les œufs. C'est ça. Nicole, tu avais deviné, toi? Les œufs. Quelque chose que je voyais beaucoup passer sur les réseaux sociaux, que j'avais le goût d'essayer, puis je vous jure, c'est délicieux. C'est des toasts, avocats et œufs. Je vous le dis, c'est bon, c'est bon. Fait que vous prenez votre pain, OK? Vous faites une toast. Puis si jamais tu as le goût, parce qu'il te reste plein de pain et tu as 2 toasts, c'est parfait pareil. Moi, le truc que j'ai trouvé, c'est de la griller plus, qu'elle soit sec, ma toast. Quand elle sort du toaster, là, tu peux la laisser traîner qu'elle durcisse, qu'elle s'aille sec. C'est ça qui fait qu'on dit toast à l'avocat et aux œufs. Fait une fois que tu as fait ça, tu prends ton avocat, tu vas tout l'écraser, tu vas mettre un petit peu de jus de citron, pas grand-chose, sel et poivre. Puis moi, j'aime ça, le bonifier. J'aime à ce qu'il soit très crémeux. J'ajoute une cuillère à soupe de yogourt. Ben oui, je fais ça. Puis je mélange tout ça ensemble et je mets des petits morceaux de tomates, mais fin. Très fin, puis pas beaucoup. Juste pour bonifier mon avocat, que je vais étendre sur mes toasts. Et à ça, je vais prendre mes œufs durs qui ont cuit. Là, lui, il a mangé à la claque dans le plat, là. Mais je vais les éplucher, puis je vais faire des belles lanières que je vais déposer sur ça. Je vous le dis, vous allez en vouloir encore. Il n'y a rien qui coûte cher là-dedans. C'est encore végé. C'est abordable, facile. Il y a juste l'avocat, des fois, qui peut être plus capricieux pour le faire mûrir ou quoi que ce soit. Fait que ça, c'est une autre super recette. Est-ce qu'on a pris bien du temps jusqu'à date pour préparer? Pas vraiment. On est rendu à 5 repas. Es-tu prête pour le 6e repas? Je pense que oui. On va se faire un bel omelette aux épinards. Regarde de moi la belle omelette que ça donne. 2 œufs. Moi, je me suis mis un petit peu de blanc d'œuf dedans parce que je voulais qu'elle soit bonifiée. C'est un dîner, c'est des bonnes protéines. J'ai mis de la carotte râpée. J'ai mis de l'épinard. Tu aurais pu rajouter des champignons. Tout ce que tu voulais, du brocoli, peu importe. Donc, tu as une belle omelette comme ça qui t'accompagne avec une belle petite salade du jardin à côté, des petits craquelins, une toast comme tu veux, ça te fait un autre super repas du dîner. Est-ce qu'il y a quelque chose de compliqué dans ça? Ça, là, ce que je viens de vous montrer là, cette première partie de repas-là, je l'ai fait vendredi. Puis j'ai commencé, il était 12h05 et à 1h30, vaisselle inclus, légumes préparés, là, parce que j'avais des légumes à préparer. À travers ça, tout était fini, les 6 repas. Quelque chose. Puis ça, c'est une recette individuelle. Ça ne te prendra pas plus le temps à la faire pour ton mari, pour ton enfant. Tu comprends? Ça ne sera pas plus long. Fait que vraiment, ça, 6 beaux repas. Là, on va tomber dans la catégorie poisson, parce que je le sais que c'est quelque chose que vous avez des fois plus de difficultés à manger. Là, par contre, j'ai une recette de poisson économique, mais après, le poisson, c'est plus difficile de le cuisiner économique. Mais on se débrouille quand même bien. Donc, mes 2 premières recettes, j'en ai déjà parlé, je vais vous les représenter encore, c'est les conserves de thon. Les conserves de thon sont 99 sous. C'est pas cher, là. C'est un poisson. Alors, je me suis fait, regardez-moi ça, la belle tartinade au thon. Dans ça, j'ai réutilisé de l'amande qui me restait. J'ai des tomates cerises Savourama. J'ai du persil. J'ai du céleri coupé fin. Parce que quand tu manges une tartinade, tu n'as pas le goût de te casser une dent sur un céleri. Hein? Fait que j'ai tout ça ensemble mélangé. Les saveurs vont travailler ensemble.
j'ai mis aucune vinaigrette. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que si je mets déjà ma mayonnaise, mon yogourt dedans, il faut que je la mange plus vite. Là, je peux attendre pour la manger. C'est pas grave. Pas grave. Mais quand on rajoute nos gras, je vous dirais que moi, j'aime moins ça. Donc, quand je vais venir pour la manger, OK, je vais rajouter du yogourt nature et de la mayonnaise. Oui, je vais avoir du gras dedans. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave parce qu'on a besoin de nos gras et il faut les consommer. La portion est très grosse. Vous voyez, c'est quand même un très bon récipient. Est-ce que je vais pouvoir me faire une sandwich avec ça? Ça va être une grosse sandwich. J'ai besoin d'avoir un bon dentier. Je l'ai déjà dit. Je le répète encore. Je vais me faire un sandwich open up. Je ne vais pas mettre les 2 tranches de pain une par-dessus l'autre. Je vais faire griller mon pain et me faire des sandwichs bustés. OK? Mais open up, puis on dirait que j'en ai plus. L'autre option que j'ai, si je veux un peu ménager mes pains, parce qu'on le sait à Mince Vie, c'est ça qu'on aime aménager, vous pourriez vous faire une tranche de pain open up avec la moitié et l'autre moitié, pourquoi ne pas farcir des feuilles de salade César? Tu sais, la salade César, ça fait comme des beaux bateaux. Moi, je suis allée au restaurant samedi passé, pas samedi-là, l'autre samedi. Et au restaurant où je suis allée, on offrait de servir les fajitas au lieu de dans des râpes, dans des feuilles de salade César. Hey, j'ai trouvé ça merveilleux. Mais voulez-vous que je vous dise quelque chose, par exemple, de moins merveilleux, c'est qu'ils chargent plus cher pour ça. Aussitôt, hein? Bon, anyway. Mais moi, je ne vous charge pas plus cher. Vous pouvez prendre des feuilles de salade César. Vous pouvez la manger juste comme ça aussi, là. Ça fait comme une belle petite salade. T'sais, vous avez toute votre protéine, vous avez la moitié d'un fruit, des légumes, des bons gras. Ça, c'est vraiment un bon repas. Encore une fois, poisson économique, facile, rapide. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Tu n'as pas besoin d'être un chef au Château Montebello. Deuxième recette avec le thon, c'est pas beau. C'est pas beau la présentation, là, je m'en excuse. Mais si tu savais le pesanteur de mon plat, c'est incroyable. C'est une petite béchamel au thon. Écoute, ça sent le ciel. Regarde ça. C'est sûr que c'est pas extraordinaire. J'ai mis du persil pour améliorer l'aspect, là. Mais dans ça, là, j'ai une conserve de thon. J'ai une demi-tasse de patates douces en cubes. J'ai du brocoli que j'ai fait à la vapeur avec des carottes à la vapeur. J'ai tout mis ça ensemble. Et pour lier le tout, pour que ça fasse une béchamel, tu as les enveloppes de béchamel Mince Vie, mais moi, je prends une conserve de crème de champignons réduite en sel et en gras. Mon truc, on a la conserve, il faut rajouter, vous le savez, pour la diluer, il faut rajouter soit du lait ou de l'eau. Ça en donne ben trop pour ta recette. Tu en as trop, tu vas nailler ton repas. L'autre chose que je trouve, ça c'est un truc, quand tu le mets dans le chaudron pour le délayer, moi je trouve qu'il y a toujours des maudits motons. Ça m'écoeure. J'aime pas ça. Fait que je le passe au mélangeur. Je le passe au mélangeur, ça devient lisse. Ça me jase plus. Puis le restant qui me reste, parce que je ne le prends pas tout, je le mets très, très chaud dans un petit pot maçon comme ça. Il scelle. Fait que j'ai une belle petite crème de champignons pour un autre moment donné. Soit faire une recette ou soit manger. Moi, du gaspillage chez nous, il n'y en a presque pas. D'accord? C'est très, très important. Donc, béchamel au thon. C'est sûr que esthétiquement, c'est pas le plat le plus appétissant, mais c'est bon en titi. Puis si tu savais comment mon Tupperware pèse, là, je pense que je mange ça, j'embarque sa balance, puis j'ai pris 2 livres. Je te le garantis. Ça va être
je te dirais que quand je mange un poisson comme le thon, moi, j'aime avoir beaucoup de légumes pour me rassasier. Parce que sinon, c'est comme si je mange du vent. OK? C'est un autre truc que je te donne. Vous êtes prêts? Il nous reste 4 recettes de poisson. J'ai cuisiné la crevette. Là, j'ai dit, je leur donne toutes des affaires que je connais. Il faut que je fasse comme eux autres, puis que je cuisine quelque chose que je n'ai jamais fait. Puis là, je pensais à ma mère, tu sais, puis je me suis dit, elle aimerait ça, que je fasse ça. J'ai fait la mousse aux crevettes du livre numéro 4. J'avais jamais fait ça. Les filles, c'est facile comme tout. Puis regarde ça, le beau plat que ça me donne. Il est, la quantité que je mets de crème de champignons dans ma béchamel, bien, vas-y un peu à l'œil, comme toi, tu aimes la consistance. Je pense que c'est ça le truc. C'est d'y aller, si tu aimes ça, plus liquide, plus épais, vas-y à cet à peu près là. Puis moi, je calcule ça comme un condiment. Là. Je ne me casse pas la tête avec ça. Puis je mets de l'eau. Je mets de l'eau, je ne mets pas du lait. Comme ça, je suis safe. Fait que pour revenir à la mousse de crevettes, ça m'a donné 2 plats comme ça. Un plat comme ça, il est gros quand même. Le check, si on fait un comparatif, là, c'est quand même un bon plat. Toute la portion, tu peux manger ça. Hey, check la belle mousse que j'ai faite. Check-moi ça. Moi qui pensais là, que ça prendrait un diplôme pour faire ça. Tu sais, des fois, là, hey, facile, 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 facile. Écoute, tellement là, que j'en reviens juste pas. Tu prends tes crevettes, de la gélatine, du yogourt, de la mayonnaise, céleri, poudre d'oignon, crème de tomate, là, c'est de la soupe aux tomates, all right? Ketchup, poivre et sel. Et on a tout ça dans notre garde-manger quasiment, puis on n'en fait pas. Tu sacs tout ça dans le robot culinaire, puis tu pèses sur bip. C'est fini, tu rajoutes ta gélatine fondue, tu mets ça dans des plats, puis tu manges ça. Hey, tu es assez hot. Là, je viens de vous lancer l'idée, essayez ça. Bon, et là, il me reste des crevettes. Il me reste des crevettes, c'est certain. Fait que là, je vais vous montrer. J'ai un beau petit sac de crevettes. Dans ça, j'ai 4,5 onces de crevettes. Puis, ben là, je ne les ai pas tout de suite mis, mais je me suis fait un Pokéball. Check-moi le beau Pokéball, toi. Puis dans ça, je vais mettre mes crevettes. Hey, j'ai de la carotte, des belles olives, du concombre, du poivron jaune, des tomates, un peu de feuilles de céleri, puis de la salade Folica, en tout cas celle là, que tout le monde parle, là, qui reste crunch, crunch, crunch. Puis dans ça, je vais mettre une petite vinaigrette balsamique, je vais déposer mes crevettes, puis sur mes crevettes, je vais mettre la petite sauce à crevettes. Je ne vais pas en mettre 10 tonnes, mais je vais en mettre un petit peu. Fait que je vais avoir une belle salade de crevettes parce que ça aussi, ça fait partie de ton mince à vie. Tu sais, vois-tu, c'est pas compliqué. Oui, j'ai fait la mousse de crevettes, mais avec le restant, je ne me casse pas le bicycle, puis je vais avec ça. Mais je veux juste vous dire que dans vos livres de recettes, je suis allée voir tout ce qu'on pouvait faire avec les crevettes. On a beaucoup des recettes. Je suis bien impressionnée. Il y avait plein d'affaires. Fait que des fois, tu sais, on n'ose pas trop, mais je pense qu'il faut y aller vers ça. Ça prend du souffle à matin. La dernière protéine, c'est le saumon. Et là, j'ai rien de... C'est pas vrai, il va me rester une autre affaire. Il me reste 2 protéines. On embraye, là. On va y aller avec le saumon. C'est pas cuisiné, mais c'est mariné. Je vous ai fait 2 marinades pour le saumon. Ça, là, les filles, là, c'est à se rouler à terre. La première marinade que j'ai faite, j'ai juste hâte d'ouvrir les choses, c'est, ça sent bon, regarde-moi ça. J'ai tout fait des beaux petits cubes de saumon, puis j'ai fait la marinade au citron. Écoute, je l'ai sorti parce qu'il faut que tu fasses ça. Comprends-tu? Tu n'as pas le choix, il faut que tu la fasses. C'est dans ce livre-là. J'ai faim, je mange bien. C'est à la page. C'est à la page, attends. Là, je vais déstresser là, parce que tu m'as tout cassé qu'est-ce qu'il y a dans la maison. Bon, c'est la brochette de saumon mariné au citron à la page 96. Ça, là, fais-le. Je te le garantis, fais-le. Puis
tes cubes de saumon, là, laisse-les mariner, puis shake-les le pot. All right? Moi, je l'ai fait hier, là, puis je vais le manger mardi. J'ai pas peur, pantoute, ça marine, c'est en train de quasiment cuire là-dedans. C'est merveilleux. C'est tellement bon, ça n'a pas de bon sens. L'autre recette, là, c'est un beau filet de saumon. Oh, ça coulait. Oh, shit. Ça, c'est un autre filet de saumon. Puis celui-là, c'est au miso. C'est la recette de la page d'après dans le livre. OK? Puis, il demandait du vinaigre de riz. Moi, du vinaigre de riz, je trouve que ça pue. OK? Fait que je me suis dit, cuisiner avec ça, j'étais sceptique. Mais le saumon au miso de soya, la page d'après, ça, là. Attache ta tuque avec la broche. Ça avec, c'est bon en tabarouette. Puis encore là, tu fais mariner ça. Il disait du gingembre frais râpé, je n'ai pas. Fait que j'ai mis en poudre à bien Akapura. Je te le dis, là, c'est un régal. Puis ça avec, mais ça, je vais le faire cuire mardi pour le manger mercredi. Tu sais, je ne veux pas qu'il reste. Je veux faire mes conférences cette semaine. Je ne veux pas faire un empoisonnement alimentaire. Fait que, je vais le faire cuire, comprends-tu? Mais vraiment, facile. Fait que 2 recettes. Qu'est-ce que je vais manger avec ça? Qu'est-ce que je vais manger avec ça? Soit que je vais me faire une belle salade, soit que je vais me refaire du riz. Le miso, j'ai pris de la sauce soya. Mais penses-tu qu'ici, à Montpellier, m'a trouvé de la sauce miso? Hein? Ou peut-être demander à Miracle. Fait que j'ai mis de la sauce soya. Mais si toi, tu es en ville et que tu en as, ben go for it, tu sais, vas-y. Puis avec ça, c'est ça. Des beaux légumes vapeur, une salade, peut-être une belle pomme de terre, tu sais, 5, là. On va pas commencer à me casser la tête. C'est là que j'ai manqué, les filles, c'est mon filet de porc. J'avais 2 recettes de filet de porc, mais ce que je vais vous montrer, c'est mon restant de petites patates que je vais manger avec mon filet de porc, parce que j'avais trop de petites patates pour ma béchamel. Donc, je m'en ai fait un petit pot que je vais manger avec mon filet de porc. Puis finalement, ben, j'ai décongelé du filet de porc effiloché. Fait que j'ai tout ça à manger. Il y en a 300 grammes. Fait que j'ai une en masse pour me faire 2 repas. J'étais sûre que j'avais dégelé un filet de porc complet, mais non, j'ai pas dégelé un filet de porc complet. Fait que j'ai pris du porc effiloché. Puis sais-tu comment je vais le manger, mon porc effiloché? Je me suis acheté une courge spaghetti. Je vais le manger dans une courge spaghetti. Hey, ça va être bon en tabarouette. Je vais faire ça. Puis ce qui va me rester là, je vais le manger avec mes petites patates. Pas compliqué tantôt. Une recette que j'ai faite avec Timinou, il y a peut-être 1 mois de ça, c'est le filet de porc en croûte de pacane. Je vous lance l'idée comme ça. Ça a l'air compliqué, hein? Ça adore de la... C'est assez facile. C'est assez facile. C'est bien pas compliqué. Fait que c'est les recettes que j'avais à vous présenter aujourd'hui. 9h31, est pas pire. Si vous pouvez rester, restez. Si vous voulez partir, il y a une chanson, hein, une chanson à répondre qui dit ça. Si vous voulez partir, partez. Nous autres, on barre les portes. Mais là, je les barre pas, puis je reste ouverte. Je veux vous montrer quelque chose que j'ai découvert dans ma petite épicerie. Check bien ça. Je te montre ça. Ça s'appelle Oh My My. Ben, crée-les pas, c'est de la purée d'ail. C'est-tu pas merveilleux? C'est pas mariner, c'est rien. Ça s'appelle Oh My My. Fait que c'est quelqu'un qui m'appelle. Oh. Tu rouvres ça, puis regarde, c'est comme ça dedans. Tu vois-tu? Puis écoute, je trouve un peu plus. C'est moins goûteux. Fait que voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, que tu sais, elle est venue hier, puis là, on s'en va se trotter. Aujourd'hui, on s'en va magasiner, mais j'y ai fait hier. C'était assez bon. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, vous autres, ça. La croustade aux fruits sans beurre. L'avez-vous déjà fait dans le sans compromis? Hey, c'est super bon. Puis moi, j'ai doublé les fruits.
parce que j'aime ça quand il y a bien des fruits là-dedans. Fait que, on a mangé ça hier midi ensemble comme petit dessert. Là. Si vous n'avez jamais fait ça, super, super bon. J'ai adoré. Puis, y en a-tu qui les avaient déjà fait, eux autres, les biscuits chocolat, banane chia? Bien, c'est assez corsé, là, en chocolat, ça rentre au poste, mais très, très bon. Mes bananes étaient très mûres, très, 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 très mûres. Ouais, très mûres. Fait que ça goûte beaucoup, beaucoup la banane. Fait que c'est mes petits desserts que j'ai faits que je trouve nouveaux. Tu sais, il faut essayer des choses nouvelles dans la vie. Ben ça a été ma nouveauté. Fait que, vous voyez qu'un meal prep, ça n'a pas besoin d'être si compliqué que le mien. On peut varier nos protéines. Souvent, ce que j'entends dans on veut varier nos protéines, bien, ça en fait trop. Mais la manière que je le présente, voyez-vous, ça n'en donne quand même pas trop. Puis, on a beaucoup varié. Vous êtes en mesure de pouvoir aussi doubler tout ça si vous voulez. Là. Il y a pour votre mari ou peu importe, c'est des recettes que j'ai faites individuelles, mais vous êtes capable de les élargir.